Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Bon, j'ai un peu honte parce que ça fait 10 jours qu'on n'a pas pris la caméra, il s'est passé plein de trucs et on n'avait pas forcément le cœur à la prendre. Donc aujourd'hui, on va vous emmener avec nous dans cette journée et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors déjà pour commencer, l'énorme changement c'est que les chevaux ont déménagé donc dans leur nouvelle structure, dans la nouvelle écurie où vous avez présenté un petit peu le barn, ce qui était en construction. Et donc je vais vous faire un room tour des installations, c'est vraiment trop chouette, ça fait une semaine qu'ils ont déménagé maintenant et ils sont trop contents, c'est vraiment le rêve pour les chevaux ici, donc on va vous montrer tout ça. Donc tous les box sont ouverts sur un paddock. Là, on a Tonic et Cabras qui sont ensemble et qui ont chacun un box. Je vais vous montrer une fois dehors pour que vous vous rendiez compte. Juste là, donc on a Candré. Et ensuite, on a le box des filles. Donc Caroline et Freedom sont dans un box double comme ça. Hop, voilà. J'ai du jus de pomme sur l'appareil photo maintenant. Voilà, donc là, on est dans le paddock de Candré. Il y a Cabras qui est là. Et donc là, on voit l'aménagement. Cabras et Tonic ont deux box, un box chacun, mais souvent, ils sont ensemble dans le même box. Candré est tout seul, parce que c'est un peu la vicose du siècle. Donc voilà, il est tout seul. Et ensuite, on a Caroline et Freedom qui sont ensemble de l'autre côté. Là, il y a eu la tempête. Arrête Candré. Il y a eu la tempête avant-hier, donc il y a une flaque d'eau à l'entrée, mais sinon tout est en sable. Donc le sol est quasiment complètement stabilisé. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu de loin, toute cette partie-là, c'est pour Tonic et Cabras, là à droite. Ensuite, au milieu, c'est le paddock de Candré. Et à gauche, les filles ont un double paddock. Et voilà, le Barnes. C'est pas encore tout à fait terminé parce que y a pas mal de finitions à faire, mais c'est vraiment l'idéal. Candré avait perdu pas mal d'état quand il était au pré, donc on voulait les rentrer assez vite. C'est pareil, c'était dur aussi pour Cabras. En fait, c'était un peu dur pour les deux victimes du groupe, alors que Caroline, Freedom et Tonic évidemment étaient au fond à volonté et ça se passait mieux, mais les autres n'avaient pas toujours accès à ce qu'ils voulaient en permanence. Ils se faisaient chasser. Candré, il a quelques marques sur le corps. Rien de dramatique, mais c'est un peu la vie de chevaux en troupeau pour les plus faibles du troupeau. Donc voilà. Là maintenant, il est tout seul, mais il a des contacts permanents avec ses 4 voisins, mais au moins il peut faire un peu sa vie, manger son foin évidemment tout seul et se reposer sans être en permanence chassé, donc ça c'est cool. La raison principale pour laquelle on n'a pas vlogué la semaine dernière, c'est parce que Freedom a commencé à être boiteuse, donc Yunai qui avait engagé sa première amateur élite à Cornet le week-end dernier n'a pas pu partir et c'est toujours un peu difficile parce que quand on sait que ça se passe pas très bien avec Cabras en concours, enfin pas bien du tout même pour ceux qui ont vu les vidéos sur Cabras. Tony qui a eu pas mal de soucis avec lui aussi, c'est pareil, si vous avez regardé les vidéos sur Tonic, vous savez tout ça, et donc avec Freedom, ça a été un peu désespérant quand elle a commencé à boiter parce que évidemment c'est compliqué d'avoir 3 chevaux et d'enchaîner les problèmes avec les 3. Il n'y en avait pas eu jusqu'ici avec Freedom, mais elle a vu l'ostéo la semaine dernière et le veto va passer pour essayer de voir. Elle boite plus, mais de toute façon je laisserai Yunae, je pense qu'elle prendra la parole dessus demain pendant le vlog de concours parce qu'elle a engagé la 105 avec Tonic. Je pense qu'elle vous en parlera un peu plus en détail à ce niveau-là.
Je serai pas là demain pour voir la 105 avec Tonic en amateur, puisque j'ai des prestats à Chartres. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je suis photographe et vidéaste, et donc je suis des clients en concours qui me réservent à l'avance des prestations, et donc j'ai été demandée à Chartres, donc j'y vais demain. Je louperai Tonic et Yunae, mais elle sera là pour vous vloguer son passage. Donc voilà pour ça, c'est toujours un peu frustrant de les louper, mais je travaille, et donc il faut bien que je mette mes priorités dans la concordance des choses. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Et donc là, pour le programme du jour, on va aller en trotting avec Freedom et Cabras, puisqu'on a fait Tonic et Candré. Comment? Tu me filmes à mon insu? Oui. Ils vont pas entendre ce que t'as dit, mais c'est pas grave. On va aller avec on a eu Tonic et Candré hier et Freedom et Cabras aujourd'hui. Et voilà, tous les zouaves dehors. C'est fou qu'il fasse aussi beau après la tempête d'hier. Oui, il y a des habitants. Oui. En fait, tu sais, c'est parce que... Elle est bien en poids, la KO. Ouais. Elles sont là. Okay. Bisous Carole, bon week-end. Et alors on a bien noté les sujets que vous voulez qu'on aborde, c'est-à-dire l'achat d'un cheval et mes bons plans pour s'équiper à petit prix. Et je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Enfin je dis ça, mais j'espère que ça va pas être comme la semaine dernière où finalement on n'avait pas filmé. Mais la semaine prochaine ça va être un petit peu plus calme, parce que je pense que je ne vais pas aller en concours le week-end. Donc on aura peut-être plus de temps pour filmer. Mais aujourd'hui, je voulais aborder un autre sujet, puisque je vais vous mettre des images de ma séance de saut avec Candré. Je vais vous mettre l'intégralité des images parce que Yunae est ici présente à tout filmer. Donc vous allez pouvoir voir cette masterclass finalement. Je vais laisser tous les commentaires de Swan et pour vous expliquer, ça fait un peu plus d'1 an, et là ça s'est vraiment amplifié depuis que je suis tombée avec Hippocagne et depuis que j'ai abandonné avec Hippo. Ça fait quelques mois que je suis terrorisée à l'idée de sauter un obstacle. J'ai vraiment très très peur en fait à chaque fois que je
vais sur un obstacle au moment de partir au galop en me disant que je vais pas y arriver et que je vais le planter. Donc on travaille là-dessus en ce moment. Je me suis acheté un airbag en me disant que ça allait peut-être changer la donne d'un point de vue peur. Et j'ai la chance d'avoir un cheval hyper gentil et qui va de l'avant, même si moi j'y crois pas forcément. Je sais pas si je vous aurais déjà mis les images, mais on voit qu'André prend la décision à ma place plusieurs fois pendant la séance d'y aller, parce que moi je suis toujours en position de sécurité derrière. Et ça me plaît pas parce qu'il a 4 ans et que j'ai pas envie de lui apprendre à faire ce genre de choses. J'aimerais bien qu'il apprenne dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est Swan qui l'a sorti en concours sur ses 4 tours à 4 ans. Et je sais pas encore ce qu'on va faire pendant sa saison de 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que si je n'arrive pas à avoir mes places plus tôt, c'est Swan qui va continuer à le sortir à l'obstacle, parce qu'aujourd'hui moi je vois mes foulées 3 ou 4 foulées avant et j'ai pas du tout le temps de réagir à ce moment là, donc ça se passe pas toujours très bien, et donc c'est un cercle vicieux parce que comme ça se passe pas très bien, j'ai encore plus peur de le mettre sur une mauvaise distance, donc c'est vraiment pas évident. Et c'est terrible parce que la dernière fois mon père m'a dit bon, est-ce que cette année tu penses pouvoir arriver sur 110 avec ton cheval? Et en fait, c'est ne serait-ce que penser à 90 cm, j'ai l'impression de ne pas en être capable, ce qui est idiot parce que ça fait quand même 15 ans que je sors en concours, que j'ai fait une saison complète de club élite et une saison de 5 ans et de 6 ans à poney, donc en plus c'était plus gros que ça. Et comme j'étais à poney, en plus l'impression de la hauteur de la barre était encore pire, mais aujourd'hui, je me fixe comme objectif de courir un peu en hunter cette année, donc soit en cyclo classique 50 puisque c'est 90 cm, et même ça je suis même pas sûre d'y arriver, et sinon pourquoi pas des épreuves style du style 4 à 80 cm, enfin on verra, mais j'espère surtout réussir à passer un cap dans ma peur et arriver à mieux gérer mes émotions. Ce qui est très cool, c'est que Swan est très patient et m'aide là-dessus aussi, et donc c'est hyper important d'être entouré par un coach qui ne comprend pas ça, parce que lui il a jamais eu peur et il ne conçoit pas que ça puisse être possible, mais il est dans l'écoute et l'attention par rapport à ce sentiment qui de toute façon est très compliqué à gérer chez beaucoup, parce que je sais que je suis pas la seule, donc voilà. Alors la suite du programme, là il est 15h17 exactement, et j'ai une cliente ce soir dans la 115 aux Bouleries, donc on va traverser la route et y aller un peu plus tard. C'était trop cool le trotting avec les deux, mais comme d'habitude, de toute façon l'endroit est trop beau, donc à chaque fois c'est hyper sympa. C'est la même couleur que les arbres derrière. Tu vas aux croisettes? En fait, j'ai le temps et donc je vais vous montrer quelques astuces sur Vinted. Alors en fait, moi j'ai enregistré des recherches, et donc par exemple ma recherche préférée c'est celle-ci. Et donc dans les marques que j'ai enregistrées, donc Dada, Nemo, Samshield, hop, enfin bon, bref, vous voyez ici ce que j'ai enregistré. J'ai enregistré ma taille, voilà. Et ensuite j'ai mis classé par le plus récent. Et en fait très régulièrement, je vais voir ce que les gens postent. Typiquement, hop, ça c'est assez intéressant parce que évidemment 74 € ça reste un budget, mais c'est quand même très chouette pour un pantalon Cavaliera. Cavaliera, qu'est-ce qu'il a écrit le mec? Bon, évidemment il a écrit Cavaliera, mais c'est Cavalleria, hein.
Mais voilà, donc en fait, peut-être une fois tous les 2 jours, quand j'y pense, je vais regarder ce qu'il y a. Et grâce à ça, je fais des affaires de dingue. Typiquement, ça c'est superbe, cette chemise là. Et en fait, 80 euros, je pense qu'en prix neuf, ça doit être plutôt 250. Ça a l'air d'être en super état et c'est très chouette. Et je vais vous montrer, donc je le fais aussi pour Piqueur parce que Piqueur, il y a vraiment de super affaires à faire. Et moi j'aime beaucoup cette marque. Et le mieux aussi c'est Animaux parce qu'Animaux c'est assez sous-coté dans le marché de l'occasion. Et donc ça peut être sympa. Et alors les trucs aussi que je fais tout le temps, c'est sur les concours, dans les selleries itinérantes, il y a toujours des affaires de dingue à faire. Donc je vais passer vraiment pour un gros rat avec cette vidéo, mais c'est pas grave. Il y a toujours des fins de série en fait sur des portants, des trucs à moins 50%. Ça, c'est ce que j'adore. Les derniers jours de salon aussi, c'est le paradis pour moi. À la mode la dernière fois, tous les casques étaient à moins 30%, ce qui arrive assez rarement, donc c'était assez cool aussi. Enfin bref, généralement, je fais surtout à l'opportunité mes achats plutôt qu'aux besoins, parce que j'ai pas souvent besoin de choses non plus. Mais voilà, quand on est un peu patient et qu'on profite des moments de promotion, on peut trouver des pépites, quoi. Et en tout cas, j'espère que vous n'allez pas tout me voler sur Vinted, parce que c'est mon terrain de jeu préféré. Donc là, c'est pas mal pour la 115. Alors là, ça va être l'heure du labo. Ouais. Et l'organisation pour que personne se Oui. fait son truc. Frida, je vais tomber. Attention, je passe. Ça va, mon petit chat? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es prêt pour demain? Il est de l'autre côté, Tonique? Mais vous avez encore tout bu. Alors, C'est bien parce que tout ce qui fait tomber, c'est dans le tas du lendemain. je t'en donnerai demain, Tonique. C'est vraiment un petit être mignon. J'ai enfin récupéré mes couvertures en plus. Oh là, oui, il y a un gros sujet couverture. J'étais partie chez Théréo à la baie. Il faut que j'avais réimperméabilise. Qui vas-tu tondre cette année? Bah je sais pas. À mon avis, Tony qui va devoir y passer en entier ou pas, mais il a déjà du poil dans Shetland. Hein. Ah, mais depuis quand tu grattes, toi? Toi aussi, tu vas passer à la tondeuse? Mais t'as très peur, alors je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là, c'est fibre pour tout le monde. Plus de CMV. Ça, c'est mal. Ça va être ton freedom. En fait, ça te fait 1 mois là pour les 3 le gros pot. À peine, ouais. Parce que j'avais commandé 2 sachets là. Ça va, le harceleur derrière là? Hop. Je vais mettre une dose à chaque fois. Il me faut de l'eau. Oula. C'est possible. Donc on a Cabras, tonique, il faut un peu d'eau pour Freedom. Et ça, c'est quoi? C'est pour la locomotion. Je sais Il y a pas. quoi dedans? Ah bah, il y a 12 000 trucs, donc alors c'est pour ça que je sais pas à quel point ça marche, parce que il y a pas moins de 10 plantes. Boswellia, cassis, chrysanthellum. C'est la chrysanthème? Pourquoi ils ont marqué c'est le seul ou c'est le nom latin? Lithotane, ortie, pissenlit, prêle des champs, reine des prés, romarin et bergerette du Canada. Voilà. Pourquoi ils l'ont marqué en latin? Hop, ça c'est pour Freedom. T'es prête?
Et ça arrive. Voilà. Je serai sur une chaîne de cuisine. Oui. Cooking. With Yunei. Faut l'appeler comme ça le compte Insta. Alors. Hop. On mange. Ensuite, lui. Sur TikTok, il faisait comme un. Mais il est parti. Viens là, toi. Milos. Comme Cabras. Qui faisait comme Cabras avec la bouffe. Qu'il a jeté partout sur les bords. Ah oui. Mais il le fait plus, mais. Ah ouais, c'est ça. C'est pour faire de l'ASMR. Je mets mon cheval. Ça va pas, non? De demander comme ça. Il est comme ça pour le faire. Ça te plaît, hein? Et alors ça c'est quoi? Du super flex. C'est pour la flexibility for life. Ah ouais. C'est for life, attention. Hein. Ouais. Là, je lui en donne une dose et elle est flex pour tout le reste de sa vie. Et avant, je lui ai donné du produit pour les ovaires. Parce qu'elle n'est pas particulièrement sympa en ce moment. Donc je pense qu'elle a mal. Et alors le problème, c'est toujours savoir est-ce qu'elle a mal au ventre, est-ce qu'elle a mal aux ovaires, est-ce qu'elle a mal au dos. Galère. Bah elle te le dit pas? Non, elle me dit pas, non. Elle me dit d'aller me faire foutre plutôt. Ma mission, c'est de le surveiller celui-là. Voilà, comme ça je vais lui enlever l'argile aussi. Oh mais tu es polie toi hein. Caroline? Oui. Elle va être ravie là. Et ça, c'est du gastricalme. Oui, c'est pour le ventre, mais ça... Vous voyez sa tête? Elle n'a pas du tout l'intention de me prendre. Hop là. Voilà. Ah, mais t'as tout craché! Alors que Cabras, ça, il en raffole. C'est l'enfer à aspirer. Ça a l'air 60 ml. En même temps, de base, c'est 60 ml matin et soir, donc je suis pas sûre que ça va grand-chose. Ah, mais non! Viens par là. Allez, ouvre. En même temps, 60 ml matin et soir dans un contenant. Il fait combien lui? Il fait 480 ml. Ça fait combien de jours ça? Ça fait 120 du coup. Ouais. Là tu fais. Ouais, Ça fait 120 par jour. Ça ouais. fait 4 jours. Ouais, ouais. Merci, bah oui, mais quoi. c'est une cure de 4 jours. Bah, c'est possible. Ah, c'est bon. Maintenant, tu as le droit à faire la compote. Tiens, la cops. Attends, je peux te détacher si tu veux. Voilà, attends. Avec l'argile là. Je vais voir ça. Je vais brosser. Et alors, ce que je dis, ça coûte. C'est un bonbon automatique, mais ça n'a pas fait de bruit, donc j'ai un petit doute sur ta capacité à boire. Ouais. Bon, par contre, franchement, cette argile, elle part quand même très bien. C'est quoi comme marque? C'est Veredus. Ah oui. J'aime T'as bien. repris la Veredus là? Ouais, j'aime trop. On aurait pu faire un petit haul. Et alors comme on était au Boulerie, je vais vous faire un haul de ce qu'on a acheté. Yunae a acheté un pull en plus. Mais j'ai pris une attache d'airbag. Et donc l'argile qu'elle est en train d'enlever sur Freedom, c'est celle-ci. De chez Veredus. Et ensuite là c'est un truc de chez Nutrargile. Voilà, pâte d'argile détox. Relaxante. Tu sais que j'ai jamais mis d'argile sur aucun de mes chevaux. Ah ouais? Jamais.
suis une mauvaise propriétaire. D'autres choses, après tu mets de l'argile. Bon, je mettais du gel, mais... Moi j'aime bien. Après je le fais pas toujours très bien parce que normalement t'es censé quand même l'enlever vite quoi. Ouais. Mais bon. Bon, généralement les gens le laissent la nuit. Hein. Ouais, mais c'est pas bien. Ouais. Bah moi je le fais, hein. Ouais. Mais c'est pas... En fait t'es censé l'enlever dès que ça a aspiré la... Ouais, les toxines. Ouais, après tu l'enlèves. Mais là tu vois, elle l'a eu cet après-midi, donc en soi... On est quoi? On est rentré à 15h, il est 18h. Ouais. Bon. Normalement ça va. Tu vois là il y a des endroits sur les tendons, c'est pas non plus... Bah alors t'es en train de partir là? Non? Oh tu fais un petit bisou à Camille, donc ça va. Oui bon là non ça va. Super rapide hein. Oui, un petit bisou. On va clôturer le vlog ici. J'espère que ces images vous auront plu. Je me rends pas du tout compte. J'espère qu'on a quand même un peu filmé aujourd'hui. Vous retrouverez demain Yunae parce que donc elle est en épreuve. Mais moi, comme je vous disais, je ne serai pas là. Mais elle va vlogger ça et j'espère que le retour de Tonique sera brillant. Je sais pas s'il est motivé pour, mais il va falloir qu'il aille vite. Bah, il est pas là. Il a fini, Cabra, sa ration ? Mais on se retrouve très prochainement pour d'autres journées en immersion dans notre vie ici. Et donc à très bientôt.